אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. C'est-à-dire que la Avodat Hashem, bien que dans la vie on nous apprend que si on fait, on va gagner, on va être récompensé, tout ce qu'on fait, tout ce que les gens ils font dans le monde, c'est pour une récompense. Les gens ils travaillent pour un salaire, les gens ils font du chesed, a priori, c'est pour recevoir en retour de la reconnaissance, des remerciements, etc. אבל ici nous dit אנטיגנוס איש סוחו שאין זו עבודה שלמה. C'est pas que ça vaut rien, חס ושלום. Quelqu'un qui va travailler גם pour l'olam haba, גם pour recevoir un sachar. Alvaï. העיקר qu'on fasse le travail. Alvaï qu'on fasse pour recevoir l'olam haba. Ça veut dire qu'on parle ici d'une ma'ala. אבל c'est pas une עבודה שלמה. שאינו עושה בשביל רבו אך לקבל פרס. באמת, הקדוש ברוך הוא nous demande, une des choses qu'il nous demande, c'est de l'aimer. Quand on aime quelqu'un, alors on ne fait pas pour qu'il nous donne quelque chose en retour. Quelqu'un aime, tout le monde aime ses parents. Quand on va faire quelque chose à nos parents, on veut faire plaisir à nos parents. Comme ça, il dit le Mesilat Yesharim. Comment ça s'appelle? C'est quoi la ahava? Ahava, ahavta et Hashem Elokecha. C'est quoi aimer Hashem Yitbarach? Mazé ahava. Alors, en quelques lignes, il dit le Mesilat Yesharim. Ahava shiye nikbar belev adam ahava elav Yitbarach. Donc, c'est quoi ahava? C'est quoi aimer Hashem? עד שיתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו. C'est quoi le guéder de la Ahava? Quand est-ce qu'un homme il sait s'il aime Hashem ou pas? S'il s'éveille à avoir envie de faire du נחת רוח על Hashem. Où on voit ça? כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו. Un homme il a envie de faire plaisir à son père, à sa mère, naturellement. Normalement, j'espère. Moi j'étais petit une fois, je me rappelle. J'ai voulu faire plaisir à ma mère. J'étais tout petit. Maman, je ne me rappelle pas quel âge, mais je me rappelle que j'étais petit. Je voulais lui faire le ménage dans toute la maison. Peut-être j'avais 7 ans. 7 ans, pas plus, même pas, peut-être 6 ans, peut-être 6 ans même. Je voulais lui faire le ménage dans toute la maison. Je me suis levé le matin très très tôt. Et je ne savais pas comment on fait le ménage. Je ne sais même pas si ma mère se rappelle de cette histoire. Je devrais lui en parler un jour, cette anecdote. Alors, elle s'est restée dans ma mémoire. J'ai pris un seau de l'eau. Je ne sais pas, je crois que j'ai mis de la javel là-bas. Je sais que j'ai mis de la javel par rapport à la réaction à la fin, hein, que j'ai tout taché, toutes sortes de rideaux et toutes sortes avec des taches de javel. Je ne savais pas que ça faisait ça, la javel. En tout cas, j'ai fait toute la maison pendant 1 heure. J'avais peut-être 6 ans, 7 ans. Tout, maman, je me suis dit, là, vous. J'ai fait avec de la javel de partout. Bon, après, le matin, quand elle s'est réveillée, c'est pas la réaction que j'attendais. Mais bon, c'est pas ça la Nekuda. La Nekuda est la volonté de faire du Nachat Ruach. La volonté de faire du Nachat Ruach. La kavana pure, simple, de vouloir faire du Nachat Ruach. Nachat Ruach, c'est pas ça, faire plaisir. C'est que la personne soit contente, que la personne soit heureuse, procurer du bonheur à l'autre. Ça, c'est ce qu'on a naturellement envers nos parents. On veut leur faire plaisir. On veut faire plaisir à nos parents. Chacun, il veut être un bon enfant. Il veut réussir dans ce que les parents souhaitent qu'on réussisse. Pourquoi? Pour leur faire plaisir. Et quand on arrive à leur faire plaisir, combien de satisfaction
on a, bien qu'on reçoit rien en retour. Rien. On n'a pas fait ça pour une récompense. On a fait ça pour faire du nachat ruach. Ça nous fait du bien de faire plaisir à nos parents. On est fiers de faire plaisir à nos parents. L'avdil, c'est ça la mitzvah de Ahavat Hashem. Comme ça il dit le Mesilat Yesharim. Ad shitit'orer nafsho la'asot nachat ruach lefanav kemo shelibo mit'orer la'asot nachat ruach le'aviv u'le'imo. Kadosh Baruch Hu, il a créé ça dans le monde pour qu'on ait un repère, pour qu'on sache, on a un modèle, je ne sais pas comment dire modèle, on ait un instrument de mesure pour savoir combien on aime Hashem. De quoi ça va dépendre? Combien on s'éveille à vouloir faire du nachat ruach lefanav. On veut lui faire plaisir. C'est pas très fréquent. Notre avoda, elle est plus pour recevoir du sachar ou par peur de la punition, que c'est même pas la ira. Mais c'est pas ça que Kadosh Baruch Hu demande. Kadosh Baruch Hu demande ve'ahavta et Hashem Elokecha. Ve'itzta'er im chaser ze mitzido o mitzad acherim ou me'acherim. Il dit le Mesilat Yesharim, il aura du tsar, il aura de la peine s'il manque de sa part le nachat ruach qu'il a pu procurer à Hashem. Il manque de sa part ou de la part des autres. Comme quand un homme il a des frères, et les frères, ils font pas ce qu'il faut pour les parents, alors le frère qui lui, oui, s'occupe, il se met en colère. Il dit, pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites pas attention? Il y a papa, maman, pourquoi vous n'allez pas aller rendre visite? Pourquoi moi j'y vais? Pourquoi vous... Il a du tsar. Il a du tsar. Pas que c'est lui, il manque d'amour pour son père ou sa mère. Mais même si les autres, ils manquent, ça lui procure du tsar. Pareil avec Hashem Yitbarach. Un homme, il doit avoir envie de faire du nachat à Hashem. J'ai envie de faire plaisir à Hashem. J'ai envie de faire plaisir à Hashem. Je me lève tôt. Pas pour moi-même, pour Hashem. Je fais une bonne fila. Pas pour moi-même, pour être satisfait de moi-même, pour pas avoir encore une fois mauvaise conscience. Pour lui faire plaisir. J'ai étudié la Torah comme il m'a demandé. Et ainsi de suite. Tout. Shem Azor, ça montre qu'on est loin, a priori, en tout cas moi, de Ahavat Hashem. Ve'ismach simcha rabba ba'asotor davar mizeh. Il se réjouira une grande simcha quand il fait une des choses qui fait du nachat ruach Hashem. Toutes ces nékoudotes là que le Rav dit de manière très très concise, c'est les yesodot de l'ahava. Premièrement, s'éveiller à vouloir faire nachat ruach à Hashem. Deuxièmement, c'est avoir du tsar si on n'y arrive pas ou si les autres ne font pas. Et troisièmement, c'est d'avoir une grande simcha quand il a réussi à le faire. S'il a fait une mitzvah comme il faut, quelle simcha il doit se remplir de joie incroyable d'avoir réussi à faire nachat ruach à Hashem. Ça, c'est des simanim de ahava. Quelqu'un qui sert Hashem be'ahava, il n'attend pas quelque chose en retour. Il n'attend pas un pras. Il n'attend rien en retour. Ni le Gan Eden, ni dans l'Olam Hazé, ni dans l'Olam Haba. Il n'attend rien en retour. Si ça ne va pas dans sa vie, il ne se dit pas, je ne comprends pas, j'ai fait les mitzvot, je fais la Torah, et je fais ce qu'il faut, et je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas. Ça, c'est quelqu'un qui sert à mettre les kabel pras. Et quand il ne reçoit pas le pras, alors il n'est pas content, il n'est pas d'accord. Il nous dit, Antignos, ne servez pas Hashem pour recevoir un pras. Quelqu'un qui sert Hashem sans recevoir un pras, il sert Hashem me'ahava, et s'il sert Hashem me'ahava, il est toujours sa mère. Et là, et vous qui avez dit, almenat shelo lekabel pras. Alors là, il y a deux pirouchim. יש אומרים שאין לעבוד את השם על מנת שלא לקבל פרס, כי אין לאדם לעשות המצוות על דעת שלא יהיה לו פרס עליהם. אלא, אחי גרסינן, שלא על מנת לקבל פרס, שלא יעשה המצווה בשביל הפרס. C'est-à-dire, le Rav dit qu'on ne doit pas maintenant servir Hashem dans l'intention de ne rien recevoir. Il y a une girsa comme ça. Il dit ça c'est, on ne doit pas servir dans l'intention de ne rien recevoir, mais on doit servir pas dans l'intention de recevoir. C'est pas la même chose.
Afalpi sheyesh lo lachshov ki sachar yeh lo chelef avodato. Bien qu'on nous dit, t'inquiète pas, tu auras du sachar, gan aiden atzum, et de gamme dans l'olam hazé. Dans l'olam hazé, c'est pas important. Dans l'olam hazé, c'est rien du tout. Le cas, c'est l'olam là-bas. Il y aura un gan aiden atzum, et tu auras un sachar immense, et tu auras en sof. Il y aura. Et l'homme, il doit accepter qu'il y ait. Et il doit être content même qu'il y ait. Mais il ne doit pas faire pour ça. Pas parce qu'il va recevoir un sachar. Comme l'amour de ses parents. Comme on a dit Bidiouk. Il fait pour ses parents pour recevoir quelque chose? Non, il fait parce qu'il aime. Aval nirel omar ki girsat asfarim ou ikar. She'avoda kazu matzinu bevnei adam ki ha'eved miknat kaspo hayav la'avod avodat rabo belo sheiten lo pras. En vérité, il dit Rabbeinu Yonah, la première girsa, c'est elle qui est la vraie. Vous vous rappelez c'est quoi la première girsa? Qu'il faut servir Hachem dans l'intention de ne rien recevoir. C'est-à-dire que même si on lui dit qu'il recevra rien, il continuera à servir Hachem. Sans rien recevoir. Comme la fameuse histoire de Gaon Vilna. À son époque, c'était dur de trouver un étrog. Il y a quelqu'un, il a envoyé un chaliach dans un pays lointain pour trouver un étrog pour le Gaon Vilna. Prêt à le payer n'importe quel prix. Il va mettre ce étrog qui coûtait très cher, il a trouvé un étrog très mouda, son chaliach, et il a dit au vendeur combien il demande pour ce étrog. Il lui a dit un prix exorbitant, mais il le donne à condition de ne pas être payé. Comment? Merci beaucoup. Il dit non, pas être payé en argent, mais par contre, il veut la mitzvah du Gaon Mivilna sur l'étrog. Qui peut atteindre la mitzvah accomplie par le Gaon Mivilna. Alors ce vendeur d'étrog Vadaï, il n'a pas à ce niveau-là. Il dit, je vends ce étrog-là, en échange, le sachar de la mitzvah du étrog, elle est pour moi. Oh, quel tsar, il était prêt à payer tout l'argent du monde pour pas qu'il lui dise une chose pareille. Comment il va dire ça au Rav? Alors il a accepté à condition que le Rav accepte. En attendant, il a pris le étrog. Si le Rav accepte, il accepte. Sinon, il vient, il rend le étrog. Il est parti voir le Rav. Le Rav va être déçu. Il va voir le étrog magnifique. Il va être content qu'il ait un beau étrog. Mais quand je lui ai annoncé qu'il n'aura aucune mitzvah sur ce étrog-là, et que toute la mitzvah elle va aller au vendeur, comment il va réagir, le Rav? Et lorsqu'il lui a dit au Gaon que c'est ça la condition pour recevoir le étrog, sa marsimcha tellement grande. Il dit, pour une fois que j'ai l'occasion de faire les Shem Shamaï, une fois, et toujours je fais les mitzvot, toujours on fait les mitzvot, mais on sait qu'en retour, on va recevoir un sachar immense. Parce que quelque part, le cœur, il est content de faire la mitzvah, pas à 100% pour Hachem, pas à 100%. Aval maintenant, que la condition de l'accomplissement de la mitzvah, c'est de rien recevoir comme sachar. Ouh, quel simcha. Avour! Il était encore beaucoup plus joyeux de recevoir un étrog dans cette condition qu'autrement. Ça, c'est ce qu'il dit le Mesilat Yesharim ici. Non, Rabbeinu Yonah. Il dit que Bémet la vraie girsa, c'est qu'il faut servir, il faut atteindre un niveau où on soit prêt à servir Hachem sans rien recevoir en retour. Pas d'Olam Haba. On nous dit il n'y a pas d'Olam Haba, plus que ça encore. En vérité, c'est moins que ça, mais à nos yeux, c'est plus que ça, même pas d'Olam Hazé. Même en Olam Hazé, il n'y a pas. Une vie de souffrance, de shalom, aucune bracha, rien du tout. Voilà, t'es prêt? Comment tu vas te lever demain matin? Waouh, s'il se lève, rien. Rien, tu reçois rien du tout. Rien. Tu seras livré à la naga des étoiles. Comment ça s'appelle la naga? Tu seras livré comment on dit, le mazal. Hein? Au destin, tu seras sous le contrôle des étoiles, le destin, t'es Mars, Saturne, tes Gémeaux, voilà, tu seras soumis à ton mazal, c'est tout. Ce qu'il y aura dans ta vie, il y aura. Voilà. Rien. Lo hashgacha pratit, lo kloum. Ça change un peu dans notre tête, la voix de Hashem, là, non? Aïe.
Comment il va se lever le lendemain matin? Pourquoi faire? Je vais recevoir quoi? Rien. Même pas un petit peu de bracha dans ce monde. Rien. Rien. Non, rien. Rien. Pas dans la bas rien. Chavod. Là, alors, Orvad Hashem, il travaille. Là, on voit c'est qui l'Orvad Hashem. Ça, c'est le Gaon Vilna. Ça, c'est David Amelech. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Quand je me dit, oh là, rien, je veux juste te servir. On pense que c'est des niveaux accessibles. Rien. Il ne veut pas dans la Maba, Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, demande ta Neshama. Il lui a montré l'Or la Maba. Je veux pas dans la Maba. Je veux pas dans la Maba. Je veux te servir, c'est tout. Mais dans quel but? Nous, c'est automatique, c'est naturel chez nous. On sert pour quelque chose. Non, pour te servir. Je ne sais même pas si, en théorie, on arrive à comprendre ça. Je ne sais même pas si en théorie ça marche dans notre tête. En pratique, j'en parle pas. Mais en théorie, c'est possible. Non seulement c'est possible, mais c'est là Avodat Hashem qui est Retsuya. C'est ce que quand je me demande de nous d'atteindre comme niveau. D'être ce qu'on appelle un serviteur. Moshe Avdi, un serviteur, il reçoit rien. Rien. Un serviteur ne reçoit rien. Un serviteur, c'est un esclave, c'est un serviteur. Il fait tout ce qu'il lui demande son maître. Il ne reçoit rien. Comme ça, il dit le Rav ici. שעבודה כזו מצינו בבני אדם כי העבד מקנת כספו חייב לעבוד עבודת הרבו שלו בלא שייתן לו פרס לסרביטר. מקנת כספו. קניין כספו du adon. Il doit servir le maître sans rien recevoir en retour. Et peut-être qu'il n'attend rien en retour parce qu'il n'y a rien en retour. Et quand bien même, il doit servir son maître. Ça, c'est le principe de Eved. Eved, serviteur, esclave. Esclave, c'est un peu péjoratif. Serviteur. Moshe Rabbeinu a eu le titre de serviteur. Moshe a dit Bechol beti ne'emanu. Bechol beti ne'emanu. Moshe, il est ne'eman, il est de confiance à 100%, il sert Hachem à 100%. Moshe a dit. גם כן יש לו לאדם לעבוד את השם על מנת שלא לקבל פרס pareil l'homme. באמת, le niveau d'avodat Hashem qui est demandé de nous, c'est d'arriver à aimer tellement Hashem. On peut arriver à ça, voilà. C'est un homme, il est conscient de la grandeur d'Hachem. Il est prêt à tout faire gratuit. Voilà. Même dans ce monde, il y a ça. Si une personne très 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 importante nous demande de le servir, de lui faire même longtemps, même si c'est dur, on est prêt à le faire sans rien en retour. Le fait qu'il nous demande déjà, c'est énorme. Bon, ça c'est un petit peu un retour. Pas parce que le fait qu'il nous demande c'est énorme, parce que la personne est tellement grande que c'est évident que je vais lui faire, sans qu'il me donne rien du tout. Hashem Yitbarach, il est tellement grand. Il est toutes les maralotes qui existent. Et même celles qu'on ne connaît même pas. Tout il a chez lui. Il nous demande de faire quelque chose. Fataï. Upne Hesed Shegimalo Gvar. Bidiouk, c'est écrit ici. Par Chesed, par reconnaissance avec le Chesed qu'il m'a fait déjà, Fataï, je dois le servir dans tout ce qu'il me demande. J'ai déjà assez reçu comme ça. מפני מעלת הרב, voilà, c'est écrit. שהוא ראוי לכך. וזאת היא עבודת השם מאהבה, גם ça c'est écrit, ברוך השם. Ça c'est la אהבה, c'est בדיוק ça, אהבת השם. שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך. וזוהי אהבה שלמה בבני אדם, הרוצה לשמש לאוהבו מפני אהבתו אותו מימים קדמונים. Tu aimes quelqu'un. Depuis tout le temps, tu l'aimes. Comme les parents, comme d'autres personnes qu'on aime énormément. On est prêt à les chamesh autant, on est prêt à les servir, on est prêt à accomplir leur volonté sans rien en retour. Il m'a tellement fait déjà auparavant. Je vais demander quelque chose en retour, ma putain. Filou imieda shelo iten lo pras.
ואהבה כזו יש לו לאדם לעשות עבודת השם יתברך, ועל כן שמח לעניין היראה, ונאמר, ויהיה מורא שמיים עליכם. Ça, Bezrat Hashem, on verra demain. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Demain,